TechNap est une association de type ONG créée en 1985 et dont le but est la mise en œuvre de technologies appropriées en faveur des pays en développement. Aujourd'hui, TechNap concentre son action dans la lutte contre la malnutrition et l'amélioration de la santé des populations les plus défavorisées par la diffusion et la culture de la spiruline. Situé au centre de l'Afrique subsaharienne, le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres du monde. Sans ressources minières, il est complètement enclavé et n'a aucun accès à la mer. Il dépend en grande partie des moyens de communication terrestres et en particulier du chemin de fer qui relie Abidjan à Ouagadougou. TechNap intervient au Burkina Faso depuis 10 ans et contribue à la réalisation et au fonctionnement de la plus grande ferme d'Afrique de l'Ouest. Cette ferme, qui porte le nom de Nayalgué, est située à Koudougou, à une centaine de kilomètres à l'ouest de sa capitale, Ouagadougou. Nayalgué a commencé à produire de la spiruline début 2007. Pour faire face à une demande croissante, TechNap et l'OCADES de Koudougou ont sollicité et obtenu en 2004 l'appui et le financement du ministère de la Santé. C'est ainsi qu'est né le projet Spiruline Nayalgué. La construction a ainsi démarré en janvier 2005. Rentrons maintenant dans la ferme pour une petite visite de cette magnifique réalisation de Nayalgué qui signifie ce qui s'étend. Nayalgué porte vraiment bien son nom puisque depuis 2005, le projet ne cesse de s'étendre. D'abord, une première tranche de 1200 mètres carrés, opérationnelle depuis 2007, comporte 6 bassins de 200 mètres carrés. Ensuite, une deuxième tranche, également de 1200 mètres carrés. Elle a été partiellement mise en service en 2011. Cette diapositive vous permet de voir la première tranche constituée de 3 ensembles de 2 bassins de production. Chaque ensemble comporte un atelier de récolte où on effectue aspiration, filtration de la biomasse, pressage et extrudage. Voici le bassin numéro 1 de 200 mètres carrés. Les 12 bassins des tranches 1 et 2 sont identiques. Ces bassins ont une profondeur de 20 cm seulement. La spiruline s'y développera rapidement par photosynthèse. Elle apprécie le soleil et la chaleur. Sa production est donc particulièrement adaptée aux pays chauds. Pour fournir l'énergie électrique, la ferme de Nayalgué s'est dotée d'une installation de 126 panneaux solaires. Elle s'inscrit ainsi dans une perspective de développement durable. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut beaucoup moins d'eau pour produire de la spiruline que pour tous les autres produits alimentaires comparables. Ainsi, une réserve de 15 m3 est largement suffisante. Comme nous l'avons vu, la spiruline se développe par photosynthèse. Il lui faut de la chaleur et les rayons du soleil. Ainsi, pour que les rayons du soleil atteignent correctement la spiruline, il est nécessaire de l'agiter. Le pH du milieu de culture de la spiruline dans les bassins est voisin de 10, ce qui empêche le développement de germes parasites. La culture de la spiruline est une activité délicate qui nécessite un travail méthodique. Ainsi, avant de commencer la récolte, il est important de vérifier la bonne santé de la spiruline. Et pour cela, un moyen, le microscope. Aujourd'hui, sous l'œil exercé d'Ahmed, la spiruline est d'excellente qualité. On peut donc la récolter sans risque. Après cette vérification, la récolte peut commencer. La première phase consiste à pomper la matière liquide et à effectuer un premier filtrage avec un tissu spécial à 40 microns pour en extraire, dans les règles de l'art, une biomasse où une grande partie de l'eau a été éliminée. Cette biomasse est aussi appelée matière humide. Cette première opération terminée, on apporte cette matière humide dans les pressoirs pour éliminer le maximum d'eau. C'est la deuxième opération.
Ensuite, on l'introduit dans un appareil appelé extrudeur qui permet à la spiruline d'être transformée en spaghetti. C'est la troisième opération au cours de laquelle la spiruline va être recueillie sur des clés avant d'être apportée dans le séchoir. Ce sera alors la quatrième opération. Il y a un bâtiment de séchage pour chaque ensemble de 2 bassins. Le séchoir est composé de ventilateurs qui soufflent de l'air chaud à 40 degrés sur les clés. À la sortie du séchoir, il ne reste plus que 7% d'eau. Ensuite, cette matière sèche est préparée selon les 3 types de conditionnement de la spiruline. En poudre, en paillettes et en gélule. Voici maintenant dans la salle de conditionnement où les 2 opératrices font là aussi un travail dans les règles de l'art. Et il ne reste plus maintenant qu'à entreposer la spiruline ainsi conditionnée avant de la commercialiser. Quant aux avantages de la spiruline, regardez plutôt sa composition, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, les enfants en raffolent. Produire la spiruline est une chose, mais en faire bénéficier la population burkinabé, et en particulier les enfants, est un autre challenge auquel TechNap participe depuis plusieurs années en soutenant, entre autres, des cantines scolaires avec apport de spiruline. Lorsque l'alimentation est insuffisante, aussi bien en quantité qu'en qualité, comme c'est malheureusement le cas au Burkina Faso, les enfants souffrent de carences et ces carences perturbent fortement leur développement et leurs chances de réussite scolaire. Dans le cadre du plan alimentaire mondial, le Burkina Faso favorise la création, dans les écoles, de cantines endogènes impliquant les parents d'élèves. L'orientation proposée par TechNap, avec Locades Caritas, est de soutenir et développer ces cantines endogènes pour fournir aux enfants scolarisés un repas enrichi à la spiruline tout au long de l'année scolaire. Ainsi, l'année scolaire 2009-2010 et 2010-2011 auront vu, grâce au soutien financier de la Fondation Le Marchand, plus de 700 enfants bénéficier de leur ration quotidienne de spiruline. Pour finir, les autorités du Burkina Faso sont aussi très conscientes des bienfaits qu'apporte la spiruline auprès des personnes malades et plus particulièrement celles vivant avec le VIH-Sida. Des campagnes de promotion sont faites périodiquement dans ce sens. Comme vous l'avez vu, TechNap est très impliqué au Burkina Faso pour aider sa population à promouvoir la culture et la consommation de la spiruline. D'une manière plus générale, aider et accompagner ses partenaires, leur permettre de maîtriser progressivement les techniques de construction, de production et de commercialisation de cette merveilleuse petite algue qu'est la spiruline, tel est le rôle de notre association. Et notre meilleure récompense est de pouvoir nous effacer dès que possible et de laisser nos partenaires poursuivre l'exploitation de leur ferme et son développement sans que nous ayons besoin d'intervenir. C'est ainsi que TechNap conçoit et réalise de véritables projets de développement. TechNap, une petite association avec de grands projets. TechNap a encore de nombreux projets en cours. N'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre site internet. À bientôt.